Tu es sur le point d'écouter un partage authentique et sans filtre où on aborde les grandes questions de la vie avec légèreté et où j'essaie de mettre en lumière la quête de sens que l'humanité traverse en ce moment parce qu'on va pas se mentir, c'est facile d'être perdu en ces temps troubles. Je m'appelle Noémie Turbide et je serai, l'instant d'une heure, l'exploratrice de l'invisible, le phare qui éclaire la tempête de nos psychés, ou bien le son en background pendant que tu fais ton ménage. Bienvenue dans la Lune. J'aimerais ça juste expliquer un peu le contexte de ce podcast-là. Là. Peut-être que vous avez déjà écouté en fait les deux épisodes précédents parce qu'aujourd'hui, normalement, ce serait le troisième épisode déjà du podcast. La seule différence, c'est que, comme vous pouvez le constater, je suis toute seule aujourd'hui, puis ça risque d'être comme ça, en fait, pour la grande majorité du podcast. Ce qui s'est passé, c'est que l'idée venait de mon amie Juliette, que vous avez peut-être rencontrée. On avait des belles conversations ensemble là, depuis quelques mois là, sur toutes sortes de grands sujets. Puis l'idée était venue d'elle, dans le fond, de créer un podcast avec nos conversations parce qu'il me semblait que c'était tellement riche en apprentissage. Puis les deux, on était très engagés là, dans notre chemin de croissance. La seule affaire, c'est que, dans le fond, la vie s'est organisée d'une façon où c'était plus difficile pour nous de se rencontrer à certains moments pour faire le podcast. Puis là, à peu près la même journée où j'allais lui proposer justement qu'on en fasse parfois de manière séparée, comme ça éviterait de longues périodes où il n'y a pas de podcast de disponible. Ben là, elle m'a comme lancé dans un éclair qu'elle avait l'impression qu'en fait, le podcast, c'était une manière pour moi, de casser la glace. Son rôle là-dedans, c'était vraiment comme de me propulser là, dans un sens là, pour que je sois plus à l'aise de vous partager mon cheminement personnel, mais qu'elle ne ressentait plus le besoin d'en faire, puis d'en faire aussi régulièrement. Fait que Juliette sera sûrement une invitée privilégiée dans le futur. Mais pour l'instant, c'est comme vous et moi. Puis je vous avouerais que j'étais un petit peu nerveuse là, à l'idée de faire ça toute seule. Là. C'était pas ce que j'avais en tête. Là. Je pensais vraiment que ce serait une conversation entre elle et moi, puis que vous alliez assister à tout ça. Mais c'est pas ça qui se passe. En fait, ce qui se passe, c'est que depuis plusieurs mois, là, je dirais même dans la dernière année, là, j'ai vécu une grande ouverture là, au niveau spirituel, une reconnexion avec mon intuition. Il y a des choses qui se trament là, en arrière-plan, là, dans les énergies, puis tout ça. Puis je sens une responsabilité, en fait, de partager ces moments de transition-là pour moi parce que j'ai l'impression qu'on est beaucoup de gens à vivre ça en simultané. Puis ça prend des gens qui partagent, en fait, pour qu'on comprenne qu'on n'est pas tout en train de virer fou, là. Il se passe vraiment quelque chose dans l'univers en ce moment qui fait que nos esprits sont peut-être plus réceptifs à la multidimensionnalité de l'univers. Puis moi, j'ai vraiment envie d'aborder ces questions-là. Là. Ça a envie de sortir de moi. Là. Puis c'est ça, fait que j'ai vraiment hâte de voir ce que vous allez en penser. Puis là, s'il vous plaît, soyez patient avec moi. Là, c'est quand même, pour moi, c'est confrontant. Là, ça vient comme jouer avec certaines de mes peurs. Là. J'ai souvent peur d'exprimer ces choses-là. Pour moi, c'est un cheminement qui est comme très personnel, mais l'envie de partager est plus forte que la peur. Fait que moi, me voici aujourd'hui vulnérable devant vous, à vous partager que je vis de grands moments. Puis je vais vous expliquer en même temps un peu comment va fonctionner le podcast à partir de maintenant. En fait, je sais pas de quoi je vais parler. C'est ça qui est assez particulier, là, disons, avec toute cette affaire-là. C'est que je me suis mis à canaliser des informations. Puis c'est quoi canaliser pour ceux qui savent pas? C'est simplement aller chercher de l'information, mais plutôt qu'aller la chercher dans le monde extérieur à soi, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur, en fait. C'est quelque chose qui est plus grand que moi. On peut appeler ça notre âme, nos guides spirituels. Il y en a qui appelleraient ça Dieu. C'est pas mon cas parce que je pense qu'ici au Québec, on est assez traumatisé là, on vit dans l'ère post-domination de la religion catholique. Fait que pour moi, Dieu, c'est encore un mot qui est chargé, disons, de ces notions-là. Fait que moi, je vais appeler ça mes guides, en fait. Puis, donc, j'ai reçu les sujets
qu'on allait aborder ensemble aujourd'hui, mais j'ai aucune idée de ce qui va sortir de ma bouche à partir du moment où on va commencer à en parler. Alors, c'est comme une expérience. On va vivre ça ensemble en live. Peu importe ce que vous allez, dans le fond, peu importe le moment où vous allez écouter ça, j'espère qu'il va y avoir des choses qui vont résonner avec vous, en fait, ou que peut-être que vous ne vous sentirez pas seul avec des notions que vous avez entendues, vous aussi, à l'intérieur de vous. Mais j'ai bien hâte de voir ce qui va en découler. Le premier sujet que j'ai reçu, là, en fait, ben, ça va de soi un peu, là, c'est de parler des changements, parce que on vit dans une époque, puis ça, je pense qu'une grande majorité de gens sensibles le ressentent en ce moment. On est dans une transition là, de nos paradigmes d'être humain. On est dans une transition aussi au niveau de la manière qu'on organise nos vies, la manière dont on perçoit le temps. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je sais que dans ma vie, c'est vraiment marqué. Là, mes perceptions du temps sont vraiment pas les mêmes qu'il y a plusieurs années, là, disons. Là. La pandémie a comme marqué le début de quelque chose de nouveau. Puis dans mon cas, ça s'est vraiment manifesté comme une ouverture au monde spirituel. Parce que moi, j'ai toujours été une personne que je considérais ouverte d'esprit. Tu sais, je vis une vie qui est un petit peu en parallèle du reste de la société. Moi puis mon copain, on s'est construit une maison, on vit dans le bois. On a toutes sortes de manières de faire les choses, disons, qui rentrent moins dans une norme. D'abord, ça fait 10 ans que je suis une artiste. Ça, c'est quand même aussi quelque chose qui est particulier. Beaucoup de gens, encore aujourd'hui, pensent qu'on ne peut pas vivre confortablement là, en étant artiste. Puis moi, ça n'a pas été ça mon expérience. En fait, je vis très bien. Puis maintenant, je fais des tatouages aussi, mais avant ça, je faisais des toiles, des illustrations, des choses comme ça. Fait que j'ai comme pas mal tracé mon chemin, là, je dirais, là, dans ma vie d'adulte. Puis ça continue à être comme ça. Mais pour revenir aux perceptions du temps, là, j'ai l'impression que le temps, il s'accélère en fait. La journée, est, pour moi, elle est vraiment organisée de manière différente qu'il y a plusieurs années. Là. J'ai l'impression que je vis une journée puis je dois condenser tout ce que j'ai à faire en 6 heures. Là. Tellement le temps avance plus vite qu'avant. Mais en même temps, quand je retourne en arrière, mettons des 6 derniers mois, il s'est tellement passé de choses en 6 mois que j'ai l'impression que ça a aussi duré des années. Fait que, il y a comme toutes sortes de paradoxes là, dans ma perception du temps. Puis ça, c'est un des changements justement qu'il faut, pas qu'il faut, là, justement. Ça, c'est un autre changement que j'essaie de faire. C'est d'adapter mon langage, là, enlever un peu ces notions-là de devoir et falloir. Là. Il faut. Hey, mon Dieu qu'on dit ça souvent, hein, il faut, il faut. Mais quelque chose que j'essaie d'implanter dans ma vie, là, c'est de vraiment prendre le temps de faire les choses malgré le fait que la vie semble se dérouler comme à vitesse grand V. Puis quand j'accepte de ralentir, finalement, tout d'un coup, j'ai accès à plus de temps. Fait que ça, c'est comme une notion qui est nouvelle dans ma perception de la vie. Puis peut-être que vous avez fait des expériences similaires. Là. D'ailleurs, si vous avez des commentaires ou vous avez le goût de partager vos expériences, là, c'est sûr qu'il va y avoir comme un endroit où vous allez pouvoir le faire. Là. J'ai l'impression que ça va se retrouver sur YouTube. Fait que vous écrirez ça en commentaire, là. Moi, j'ai vraiment envie de vous entendre, là. Je veux que ça soit comme une conversation, plus que moi qui vous déblatère, là, toute ma vie, là, ici, là. J'ai envie de créer quelque chose, là, qui va dans les deux sens. Fait que gênez-vous pas, là, si vous avez juste envie de me dire un coucou ou de partager un peu qu'est-ce qui se passe comme changement dans vos vies, là. Ben, j'aimerais ça. C'est ça. Puis, ce que je trouve pas évident, là, dans le fait de naviguer les changements, c'est que les êtres humains, là, on a vraiment peur de l'inconnu, là, j'ai l'impression. Là. Fait que tout ce qui est un changement, tout ce qui est nouveau va comme venir avec son lot de résistance. T'sais, il y a souvent des sujets, disons, où on va avoir plus de résistance que d'autres. Moi, je sais que tout ce qui est la spiritualité, là, mon Dieu que j'ai résisté ces affaires-là, là, ça avait comme pas de sens. Pour moi, je me suis toujours considérée comme une fille super rationnelle, très ancrée là, dans ma science, là, puis j'étais vraiment comme pris là-dedans, puis je me suis rendu compte que euh, je ressentais en fait des trucs à l'intérieur de moi qui dépassaient les limites de la science ou qui dépassaient les limites de ma compréhension, en fait. Puis pour moi, c'était vraiment épeurant, en fait, de comme me lancer dans
la métaphysique ou la physique quantique ou juste comme le tarot ou tu sais, toutes les notions là, qui sont un peu plus flyées. Là. J'ai eu beaucoup de jugements là, par rapport à certaines personnes qui ont essayé de m'introduire à ces notions-là, là, étant plus jeune. Puis là, la grande ironie, c'est que non seulement j'y crois maintenant, mais je suis là-dedans 100 000 à l'heure. Là, je veux dire, je tire une carte de tarot chaque jour, j'essaie d'apprendre un peu les archétypes, je commence à m'intéresser à l'astrologie, mais j'ai pas de notion là, de rien. Là. En fait, moi, je suis tellement autodidacte là, dans ma vie. Là, c'est la même chose avec mon art. Là. J'ai appris à peindre de manière autodidacte, à dessiner aussi. J'aime faire des recherches, j'aime apprendre, mais là, c'est un peu ce qui se passe là, avec la spiritualité. Tu sais, j'ai pas suivi de cours en rien, là, de quoi que ce soit. Puis on dirait même que ça me brime un peu là, parfois là, de me faire enseigner des méthodes comme étant. Tu sais, ça, c'est la méthode. Là. Tu t'en vas par là, là, si tu veux apprendre ça. Là. Moi, j'ai bien de la misère avec ces notions-là, fait que j'essaie toujours comme de m'ajuster avec mon ressenti, puis d'aller chercher les enseignements qui résonnent avec moi. Puis je vous invite vraiment à faire la même chose. Hein. Si des fois, vous m'entendez dire des choses, puis que pour vous, c'est pas la vérité ou c'est pas comme une bonne représentation de ce que vous ressentez, là, sentez-vous vraiment libre d'être en désaccord. Là. J'ai aucun problème avec ça. Moi, je suis juste comme une petite personne là, dans le bois là, qui connaît pas plus de choses que vous, certainement, mais qui a juste ce besoin d'exprimer ou du moins de commencer une conversation sur les grands sujets de la vie. Donc voilà, là, par rapport au changement. Là, si vous me voyez regarder par en bas, c'est que comme j'avais eu les sujets là, dans mes canalisations, ben c'est ça, j'ai comme des petits points clés, mais je sais pas de quoi on va parler, là. On va voir. J'avais demandé justement à être un peu guidée dans ce processus-là pour pouvoir trouver les mots ou la manière de faire, mais tu sais, moi, la manière que je conçois ce qui se passe là aujourd'hui, là, c'est vraiment comme une expérience. J'ai envie d'expérimenter ce que ça donne quand je m'exprime pleinement dans ce que je vis, sans mettre de barrière puis sans tabou. Fait qu'on va voir si j'ai comme une canalisation qui passe à travers moi, mais peut-être que ça arrivera pas non plus aujourd'hui. Seul l'avenir nous le dira. Oui, donc, c'est ça. C'est drôle, je t'ai déjà rendu en fait à parler de ça, mais ce podcast-là, c'est vraiment le reflet de mon propre cheminement. Ça, c'était vraiment important pour moi de le nommer. Je trouve que dans la spiritualité, il y a énormément cette notion de gourou là, qui me déplaît là, particulièrement. Il y a plein de gens que ça fait longtemps qui sont là-dedans, là, que ça fait depuis les années 70 là, qui se sont comme éveillés à l'univers puis à tous ces mystères et tout ça. Fait que on s'entend, là, ils ont comme 50 ans d'avance sur moi, là. Puis je comprends qu'on peut apprendre en fait de ces gens-là, ça enlève rien à leur savoir puis au fait qu'ils sont dans leur développement plus avancé, disons, que plein d'autres gens. Mais ce que j'aime pas, c'est quand quelqu'un arrive en disant qu'il détient la vérité. Parce que tout ce qu'on détient dans la vie, là, c'est notre morceau, notre point de vue sur la vérité. Puis ça, c'est vraiment important pour moi de partager ça. J'ai envie qu'on en parle de spiritualité, j'ai envie que ça devienne une part plus normale de nos vies, parce que je considère que c'est un gros morceau, en fait, qu'on peut négliger parfois. Là. Il y a la santé physique, la santé mentale, mais la santé spirituelle, c'est quand même quelque chose d'important qui a peut-être été un peu là, réprimé là, dans les nouvelles générations, dans les dernières années. Mais moi, ce que je veux vous dire, c'est que je détiens pas la vérité. Là. Je détiens juste mon point de vue sur certaines choses, puis c'est ça que j'ai envie de partager. Puis plus on a comme un éventail large de points de vue sur une vérité, plus on peut se faire une idée qui nous est propre, puis plus on se rapproche étrangement de la vérité universelle, parce que je pense qu'il y en a là, certaines choses qui sont des vérités universelles, comme l'amour, par exemple. Tu sais, je connais pas un être humain qui essaie pas, du moins, ou qui est pas dans un cheminement de se rapprocher de l'amour, là, du grand amour inconditionnel. Là. Je pense que ça, c'est l'essence un peu. Là. C'est pour ça qu'on est là un peu, tous les êtres humains. Là. C'est une impression que j'ai. Puis c'est ça, plus on aborde différents sujets puis différentes manières d'exprimer l'amour, plus on se rapproche là, de ce noyau-là. Puis je trouve ça vraiment intéressant. Fait que c'est pour ça que je veux participer à cette conversation-là. Je veux participer aussi
à notre développement là, en tant qu'espèce. Là. Tu sais, je me dis, si personne parle de ces choses-là, ben ça rend plus difficile là, notre apprentissage. Puis ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de podcasts de ce genre-là, en fait, en anglais. Puis moi, je suis bilingue, là, je parle anglais sans problème. Puis j'écoutais des trucs là, reliés à la spiritualité là, récemment. Puis je me suis dit, mon Dieu, mais on n'a pas ça au Québec. On en a des personnes qui sont ouvertes, puis tout ça, mais vraiment, là, des gens qui nous partagent leur chemin là, spirituel ou leur réveil spirituel comme presque en direct, là, on n'a pas ça. Fait que moi, j'ai envie de faire ce pont-là un peu entre ce qui se passe dans le milieu anglophone, là, puis ici au Québec. Parce qu'on a une belle langue, le français, mais c'est quelque chose qui nous isole parfois. On est peut-être un peu confiné. Si on sait pas parler anglais, par exemple, on est unilingue francophone. On vit dans les Amériques qui sont comme majoritairement anglophones. C'est sûr qu'il y a aussi il y a aussi de l'espagnol, il y a d'autres langues là, au travers de ça, mais ça reste qu'on est en minorité. Puis j'ai comme un peu envie de faire le pont aussi là, entre ces deux langues-là. Je pense que l'humanité a connu assez de séparation et de frontières. Là. Fait que s'il y a comme une chose qui est vraiment importante pour moi puis que j'ai envie de transmettre ici, c'est de peut-être lever un peu les barrières, là, puis rendre ça plus perméable, du moins. Que les informations puissent voyager d'une culture à l'autre, d'une langue à l'autre. Puis c'est ça. Moi, j'ai été exposée beaucoup à ce qui se passe dans le milieu canadien et américain anglophone. Fait que vous allez avoir des résumés de tout ça, là, bien mâchés et digérés pour vous ici. Là. Ah, c'est bien drôle ça. Je viens de vous parler des perspectives sur la vérité, puis là, je lis que c'est important aussi que je parle de ce sujet-là. Un autre point que mes guides m'ont gentiment suggéré d'aborder avec vous, ça fait un lien aussi entre notre milieu francophone québécois et le milieu anglophone. Ça parle des différences, en fait. On vit en ce moment aussi une période où, je ne sais pas si vous sentez ça, là, c'est dans ce qu'on entend dans les nouvelles, c'est un peu partout. On est comme encouragé à créer une polarité, fait que à se séparer encore là, comme peuple. Je trouve qu'on nous dit d'aller dans un camp, là, tu sais, comme je trouve dans le temps de COVID, c'était tellement marqué. Là. Il y avait le clan des pro-vaccins puis des conspirationnistes. Ok, ça, c'était les deux pôles. Mais il n'y avait aucune place comme à naviguer entre ces deux pôles-là. Tu sais, moi, je me considère pas conspirationniste du tout, mais je me considérais pas non plus pro-vaccin. Pour plusieurs raisons, en fait. Moi, j'ai vraiment un background comme plus en sciences, là. J'ai étudié en agronomie, puis j'ai toujours aimé la biologie, puis tu sais, c'est un sujet qui m'intéressait, disons. Fait que j'avais peut-être un vocabulaire ou une aptitude, disons, à comprendre ce qui se passait à certains égards, là, du moins. Là, je dis ça bien humblement. Là. Puis j'ai réalisé que j'étais pas totalement en accord là, avec comment ça se développait. Il n'y avait pas eu vraiment d'études là, par rapport au vaccin. J'étais inconfortable avec ça. J'ai tout le temps eu un petit quelque chose, là, intuitivement du moins. Je savais qu'il y avait des trucs qui me dérangeaient là, à propos du vaccin, mais j'étais pas non plus dans la campagne de peur là, des extrêmes dans les conspirations. Là, je crois pas que tout est blanc ou noir. Là. En fait, moi, j'aimais penser que j'étais plus dans les nuances, là, justement. Tu sais, je me disais, ah, ben peut-être que pour certaines personnes, le vaccin, c'est vraiment comme la solution. Mais en même temps, il a été développé super vite. Il y a peut-être des effets secondaires liés à ça. Puis là, ça a sorti plus tard, là, les problèmes qui étaient liés au vaccin. Puis là, il y avait aussi du côté, tu sais, des conspirations. J'entendais dans le gouvernement... des choses qui me faisaient vraiment penser à une espèce de gouvernement totalitariste. Là. Je trouvais qu'on nous orientait beaucoup dans un chemin de pensée, là, comme ayez peur, la population, ayez peur de ce qui se passe en ce moment, ayez peur de l'autre, ayez peur des gens qui sont pas vaccinés, ayez peur des gens qui ont le COVID. Puis ça, là, moi, j'ai vraiment des difficultés à embarquer dans les campagnes de peur en général. Là. Parce que, justement, quand on parlait de vérité universelle, tu sais, pour moi, il y a l'amour. Puis le contraire de l'amour, là, c'est pas la haine, c'est la peur. La peur, c'est l'absence d'amour. Puis à chaque fois que une autorité extérieure
m'encourage à vivre dans la peur, là, pour moi, là, il y a quelque chose qui se serre dans mon cœur puis qui dit non, je n'adhère pas à ça. J'ai pas envie de contribuer au climat de peur. Puis je pense que c'est une des manières, justement, qui peut nous aider un peu à naviguer les différences, là, c'est d'essayer d'être vraiment critique dans nos ressentis, de prendre conscience, qu'est-ce que cette information-là me fait ressentir? Est-ce que je me sens comme bien ou y a-t-il une expansion à l'intérieur de moi quand j'entends cette information-là? Ou il y a une contraction, ou il y a de la peur, ou il y a toutes sortes de choses qui remontent. Là. Je pense que si tout le monde pouvait être juste un petit peu plus attentif à ses propres réactions là, dans son corps, là. Puis là, je parle pas de son mental. Là. Notre mental, il peut spinner bien des affaires puis finir par nous créer des émotions. Mais il y a une vérité profonde dans la réaction de notre corps à certaines choses. Puis maintenant, j'essaie vraiment de me naviguer avec ça. T'sais. Par exemple, si je vous dis que vous avez deux choix, OK? Soit vous partez... Ah ben ça, justement, c'est un très bon vulgarisateur là, spirituel du monde anglophone qui s'appelle Lee Harris, qui est un British, qui avait donné cet exemple-là, puis moi, ça m'a vraiment aidé à comprendre un peu la réaction de mon corps. Là. Il nous donnait le choix entre faire un voyage à Amsterdam ou faire un voyage en Allemagne. Puis là, il disait, tu sais, fermez vos yeux, disons, imaginez-vous, vous allez à Amsterdam ou en France, ok, peu importe où. Qu'est-ce que ça fait dans votre corps? Ça peut faire rien, ça peut être neutre. Il peut avoir une légère comme contraction ou une expansion. Fait que là, vous prenez le temps de ressentir ça. Puis là, vous pensez à aller en Allemagne. Puis là, dans mon cas, tu sais, c'est assez neutre là, par rapport à Amsterdam. Il ne se passait pas grand-chose. Mais quand je pense à aller en Allemagne, ben, il y a comme tu sais, une espèce de détente ou, ouais, c'est ça que j'appelle une expansion. Là. J'ai l'impression que j'ai plus de place dans mon corps. Fait que là, puis ça, ces sensations-là, c'est quand même subtil. Puis plus on y porte attention, plus qu'elles deviennent plus marquées, justement. Fait que, en ce moment, si quelqu'un me demandait OK, Noémie, t'as deux billets d'avion, soit tu vas à Amsterdam, soit tu vas en Allemagne, j'irai en Allemagne à cause de ça. Puis je me suis rendu compte aussi que quand je suis exposée à des informations, si je prends le temps d'analyser comment mon corps réagit à l'information, souvent, ça m'aide à me faire une opinion qui est moins biaisée, en fait. Mon corps, il est vraiment... Ben, nos corps sont vraiment intelligents. Très intelligents. Plus que notre cerveau, en fait, souvent. Là. Nous, on est assez conditionnés là, comme espèce. Là, puis, je dis ça sans jugement. Là, c'est venu pour différentes raisons puis de différentes places. Là. Il n'y a pas de méchant dans l'histoire. Là. C'est juste comme un constat qu'il y a beaucoup de choses qu'on nous apprend depuis qu'on est jeune qu'on doit dénouer ou dont on doit se délester en cours de route. Puis ça, c'est une des choses. On vit dans une ère où on est bombardé d'informations. Je veux dire, moi, je contribue à cette information-là aujourd'hui en vous partageant ça sur les internets. Là. Mais si vous allez sur Google puis vous tapez est-ce que les pommes, c'est bon pour la santé? Là? Vous pouvez trouver des informations qui disent que les pommes, c'est horrible pour la santé, que c'est plein de pesticides. Puis vous pouvez aussi trouver des informations qui disent que les pommes, c'est une superfood. Puis, il y a comme toujours ces deux pôles-là qui sont comme en train de s'affronter. Puis le gros problème des algorithmes aujourd'hui, c'est que si vous avez un intérêt dans l'alimentation végane, par exemple, ben là, vous allez être uniquement exposé à des informations que les pommes, c'est bon pour la santé, ci et ça. Mais si vous êtes, mettons, vous êtes intéressé au keto, là, par exemple, là, ou que vous... ben là, votre algorithme personnel va orienter les informations vers vous dire que les pommes, c'est pas bon pour la santé pour X raisons. Fait que c'est vraiment difficile, en fait, d'avoir l'heure juste. C'est peut-être plus difficile que ça n'a jamais été. Il reste quelques sources fiables, heureusement, qui sont, pour moi, les livres. Là. Puis je dis pas que tous les livres sont pleins de 100% de vérité, mais un livre, en général, là, c'est le résumé de l'expérience de vie d'un expert dans un domaine. Fait que ça reste... il y a encore de l'humain là, derrière ça. Il y a moins de censure aussi là, au niveau de l'information qu'il y a dans les livres. Il y en a encore, là. Il n'y a rien de tout noir ou tout blanc, comme je disais. Mais si vous cherchez, disons, des informations sur certains sujets,
il reste encore des gens qui ont une grande expertise là, dans les domaines. Puis moi, j'adore lire, puis j'aime apprendre, mais je me suis vite rendu compte que Internet, c'est devenu limité, en fait, au niveau de mes recherches. Avant, je lisais beaucoup d'études scientifiques sur différentes choses par rapport à la nutrition. Là. Ça, c'est comme une de mes petites passions là, sur le side. Là. Si vous êtes déjà fait tatouer par moi, là, c'est à peu près sûr que je vous en ai parlé. Là. Je parle beaucoup à mes clients de tatou. Là. C'est drôle, ça a comme fait la prémisse un peu du podcast. Là. Tous les sujets que je vais aborder, c'est des sujets qui se sont probablement déjà dit là, dans une séance de tatou. Là. C'est intéressant, hein? On peut parler de plein de choses en tatouant. Mais oui, tu sais, par rapport à l'alimentation, moi, ça fait 10 ans, même plus, là, ça va faire 15 ans que je fais des recherches sur l'alimentation, puis j'ai constaté que dans le dernier 5 ans, les choses auxquelles j'avais accès sur Internet, j'y avais plus accès aujourd'hui. Maintenant, il faut payer pour pouvoir lire certaines études. Puis c'est vraiment difficile à trouver. Là. Avant, c'était facile. Là. J'allais sur Google Scholar, là, puis là, je checkais des études, je checkais les méthodologies. Vraiment, là, en bonne nerd là, que je suis. Là. Sauf que là, j'ai vraiment de la misère à trouver ces mêmes informations-là aujourd'hui. Heureusement, j'avais comme gardé des dossiers puis tout ça, mais c'est ça. Je pense qu'on vit dans une époque où on est tellement submergé que ça peut être difficile de se retrouver. Fait que de se ramener en fait à l'intérieur de nous, là, c'est un bon guide pour savoir où s'orienter. Là. Tu sais, si, il y a des choses qui vous parlent à certains moments, puis vous sentez cette expansion-là. Là. Surtout, là, c'est pourquoi que je mets mes mains là, vers mon cœur, là, c'est parce que j'ai l'impression que disons, les 20 premières années de ma vie, là, moi, c'est ma tête, OK, qui a toujours été le boss du boss, là. Tu sais, je suivais mon rationnel. J'étais vraiment fière de dire que j'étais une fille, tu sais, ancrée dans ses bottines, là. Tu sais, j'aimais ça, faire mes recherches. Tu sais, j'avais des bons arguments, là, quand que j'étais dans un courant de pensée, disons. Mais j'étais vraiment comme dominante là, de mon mental. Puis des fois, j'oubliais un peu de suivre ce qui se passait dans mon cœur. Puis c'est peut-être ça le grand changement qu'on vit comme espèce en ce moment. On passe d'une humanité qui a été leadée par son cerveau à une humanité peut-être qui va être amenée à leader sa vie avec son cœur. Puis tu sais, ça a l'air quétaine, là. Je veux dire, on a tellement entendu ça partout, là, d'écouter son cœur, puis ah ouais, là, ton cœur, là. Puis tu sais, ça, c'est une autre des affaires que ça me gossait avant, là, tu sais, le monde qui disait ça. Mais je pense que c'était une expression de ma résistance à quelque chose que je savais profondément qui était vrai. Puis depuis que j'ai comme fait ce switch-là, là, d'arrêter un peu d'écouter seulement mon mental, ben là, mon cœur, il s'exprime plus. Puis ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que ça n'a pas diminué là, mon niveau de rationnel. Je suis encore et je serai toujours une personne qui est rationnelle, mais ça l'a ouvert la porte à mon intuition. Ça l'a ouvert la porte au cadeau finalement de ma vie. Puis aussi, ça m'a amené une nouvelle perspective sur ce que je peux apporter, moi, aux êtres humains. Là. Je me suis toujours dit que c'est ça. Moi, je faisais mes petites affaires un peu pour moi, mais il n'y avait pas cette espèce de besoin là, de partager autant parce que j'avais pas encore compris que ça, c'est un cadeau que j'ai dans la vie. Là. Moi, si vous me connaissez personnellement, là, je parle tout le temps. Là. Je veux dire, je suis assez verbomoteur là, comme personne. Mais j'ai besoin de parler parce que j'ai besoin d'exprimer quelque chose que je suis convaincue que plein d'entre vous ressentent. Puis c'est ce combat-là entre votre cerveau rationnel, puis votre cœur, puis votre âme, puis tout ce qu'il y a d'intuitif là, en nous, là, qui était tellement peu valorisé en fait avant aujourd'hui. Là. Puis là, j'ai envie de réconcilier les deux. Tu sais, ça parle encore des limites, justement, puis des frontières. Là. On est rendu dans notre monde à lever les barrières. Là. Moi, j'ai envie que le flot là, d'informations, puis le flot d'amour, en fait, là, il se répande. Puis c'est un peu ça que j'essaie de faire là, aujourd'hui à travers ces discussions-là. Voilà. Ah! Hey, ça me fait rire, je suis toujours à un sujet d'avance. Hey, je me fais jouer des tours, là. Mon prochain point, là, je voulais parler de comment, en fait, naviguer ce qui se passe de un peu plus sombre dans, dans l'humanité en ce moment. Là. Je veux dire, à peu près tout le monde a entendu parler de la guerre. Là. C'est quand même quelque chose. Si vous écoutez, même si vous écoutez pas les nouvelles, là, je veux dire,
ça se rend là, à nos oreilles. On ressent la peur, on ressent l'impuissance aussi des gens. Tu sais, vraiment, là, si je me concentre à vraiment me connecter là, avec l'énergie, disons, du collectif humain, là, ce que je ressens vraiment beaucoup, là, c'est de la confusion, de la peur, puis aussi une intensité. Là. Je veux dire, je pense pas me tromper en disant que à peu près tout le monde ressent ses émotions plus fort dans ces années-ci qu'il y a 15 ans, par exemple. Puis cette intensité-là, elle peut aller dans deux directions. Hein. Elle peut aller dans la direction de l'amour ou elle peut aller dans la direction de la peur, encore une fois. Puis je comprends d'où vient cette peur-là. C'est qu'on a l'impression de ne pas avoir de pouvoir sur ce qui se passe. On se sent impuissant. On a peur que ça arrive aussi jusqu'à nous, qu'on subisse des conséquences physiques, des effets de la guerre. Là. Je veux dire, la guerre, c'est la pire horreur qu'il y a dans notre monde. Là. Je veux dire, on pourrait s'obstiner. Là. Il y en a bien des horreurs. Là. Mais un message que je trouve vraiment important de partager, là, c'est à quel point on est plus puissant face à ça que ce qu'on pense. Puis je sais qu'il y a peut-être certains d'entre vous qui vont résister à ce que je veux dire là, par rapport à ça, mais je vous demande juste de m'écouter avec le cœur ouvert, puis d'essayer de vous imprégner un peu de ça, parce que si vous arrivez à accepter cette notion-là, je suis convaincue que ça va ouvrir beaucoup, beaucoup de portes pour vous. Puis c'est que, oui, on a du pouvoir sur ce qui se passe dans le monde extérieur, mais ce pouvoir-là, il commence par ce qui se passe dans notre monde intérieur. Tu sais, l'énergie de la guerre, là, on l'a tout ça à l'intérieur de nous. C'est le conflit qu'il y a entre notre mental puis notre cœur, le conflit qu'il y a entre nos énergies féminines, masculines, encore la confrontation qu'il y a entre les genres, les sexes, les différences, les ethnies, ça, là, ce morceau-là, c'est ça, l'énergie de la guerre. Puis comment faire pour arrêter de nourrir ça, là, c'est en acceptant l'autre, puis en arrêtant de nourrir la peur de la différence. Puis ça a l'air tellement comme dans la philosophie, là, puis pas dans le concret, là, mais je vous jure que c'est par là que ça commence. Puis quand on travaille sur ça activement, là, si vous vous prenez à avoir un jugement sur quelqu'un, là, prenez un temps de recul, là, puis dites « Oh, OK, ça, c'est un jugement que je viens d'avoir. » Là, si vous réussissez à vous pogner là, à faire ça, ben vous allez interrompre ce pattern-là, puis vous allez arrêter de nourrir l'énergie de la guerre. Puis si, tu sais, un jour, s'il n'y a plus personne qui veut faire la guerre, là, il n'y en aura plus de guerre. Tu sais, je sais que ça a tellement de l'air idéaliste, là, mais c'est ça qu'on peut faire en ce moment. Puis, tu sais, c'est sûr qu'il y a des gens aussi que dans leur mission, ils sont plus des activistes de front, là, qui s'en vont soigner les gens, qui vont être des grands... aller faire de l'aide humanitaire, des choses comme ça. Mais c'est pas notre mission à chacun, puis c'est pas accessible non plus à chacun, mais il n'y a pas besoin qu'on soit tous dédiés à cette cause-là, de cette manière-là, pour faire quelque chose. T'sais, si vous êtes comme moi, moi je sais que dans ma mission de vie, là, je suis pas quelqu'un qui va aller en Afghanistan, là, puis soigner des blessés, puis tout ça, là, je veux dire, je serais incapable de faire ça, je suis vraiment pas bâtie pour, là. Moi, je reviens après 2 secondes avec un PTSD, puis ma vie est scrap, là, tu sais. Mais il y a des gens qui sont vraiment faits forts pour ça, puis que c'est ça le cadeau que la vie leur a fait, en fait, d'être capable de supporter ces horreurs-là, puis d'être capable de soutenir les communautés qui en ont besoin, tu sais. Puis il y a d'autres gens que c'est par leur argent qu'ils vont être capables de faire quelque chose. Mais moi, tout ce que je peux faire, ce que j'ai à offrir, en fait, c'est mes mots, c'est mon partage. Puis c'est cette notion-là que régler les conflits à l'intérieur de nous, ça règle aussi les conflits à l'extérieur de nous. D'abord dans notre environnement immédiat, mais ça se propage ensuite. Si, mettons, une personne d'entre vous là, résonne avec ce que je suis en train de dire, puis porte attention à ces conflits intérieurs ou à cette énergie de guerre, disons, puis qui arrête de nourrir ça, ou qui entame le processus d'arrêter de nourrir ça, mais je vais avoir propagé cette notion-là à cette personne-là qui va ensuite la propager à d'autres personnes. Puis moi, je crois vraiment que c'est comme ça qu'on arrive à des grands changements de société. C'est en offrant ce qu'on a à offrir au monde, puis en s'exprimant le plus librement possible, puis en étant l'expression pleine de nous-mêmes. Fait que c'est dans ce cheminement et dans cette optique-là que j'ai envie de partager ce podcast-là avec vous. Je sais pas encore quand sera diffusé ce troisième, mais au fond, premier épisode dans la Lune.
Mais je suis vraiment contente, du moins, d'entamer ce dialogue-là avec vous. Puis j'espère que vous allez trouver ça intéressant en cours de route. Puis sinon, c'est pas plus grave, vous pouvez passer votre chemin. Puis moi, j'aurais fait mon possible de partager où j'en suis avec mes réflexions en ce moment. J'ai aussi envie de vous partager la carte que j'ai pigée aujourd'hui. Là. Comme je vous disais, je me suis mise au tarot. Et tu sais, je me rends compte que dans le tarot, il y a tellement comme un beau miroir, en fait, de ce qu'on est comme personne. Tu sais, pour ceux qui sont un peu familiers, il y a 72 78? 78 cartes. Dans le tarot, il y a 22 arcanes majeurs. Les arcanes majeurs, c'est les cartes comme la mort, les amoureux, l'étoile, le jugement. Ça, c'est vraiment des gros archétypes qui représentent une facette de notre cheminement d'être humain. Dans le fond, les 22 arcanes majeures sont organisés un peu comme une histoire. Là. Dans le tarot, il y a plusieurs histoires et plusieurs cycles qui sont représentés. Puis, ce qui est intéressant, c'est que si on incarne chacun des archétypes, les 22 archétypes du tarot, souvent, ça représente toutes les phases de notre vie humaine, le grand cycle de la vie, finalement. Puis, les arcanes mineurs, ça, c'est une autre. Ils sont reliés à un élément. Puis, eux aussi, là, ils incarnent un cycle là, parmi tous ces éléments-là. Là. Tu sais, je pourrais passer longtemps d'en parler. Mais tout ça pour dire que je pige une carte chaque jour, puis qui dépeint un peu l'énergie de la journée. Puis ce qui est intéressant aujourd'hui, puis pourquoi j'ai décidé de l'enregistrer aujourd'hui particulièrement le podcast, c'est que la carte du jour, c'était l'étoile. Puis là, ça fait déjà quelques semaines là, que je fais ça assidûment, là, de essayer de me connecter à l'énergie de la journée, puis de utiliser mon intuition pour piger une carte. Puis à chaque fois, ça dépeint vraiment ce qui se passe dans ma journée. C'est juste que j'ai aucune idée du comment et du quand ça va se manifester là, au courant de la journée. Mais la carte, c'était l'étoile. La carte de l'étoile là, est vraiment spéciale pour moi parce que c'est la carte de l'épiphanie, en fait. C'est la carte un peu du breakthrough, là, pour pas angliciser la chose. Là. J'aimerais ça avoir un mot. Il y a épiphanie, là, mais pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une épiphanie, c'est quand on est comme dans une période de confusion, puis là, tout d'un coup, bam, on a la réponse, on a l'idée, on passe comme l'autre côté un peu de notre confusion. Ça, c'est une épiphanie. Puis c'est aussi une carte qui est pleine d'espoir, là, vraiment, là, qui est pleine de renouveau. C'est quand on trouve la solution à un problème. C'est quand on réussit quelque chose qui était difficile pour nous, qui était un défi. Quand on guérit une vieille blessure. Fait que moi, je trouve que cette carte-là est vraiment je la trouve vraiment cool, en fait. Puis c'est un peu ça pour moi, là, de parler comme ça devant la caméra. Tu sais, je l'ai fait un peu. On a une chaîne YouTube pour ceux qui sont au courant. Hey, désolé pour les ronflements. J'ai une belle bête à poil, là, ici, qui fait sa sieste pendant que moi, je vous déblatère ça. Fait que si vous entendez ronfler, c'est ça qui se passe. Mais ouais, fait que la carte de l'étoile, là, je trouvais que c'était un bon signe pour moi de commencer à être plus vulnérable, en fait, devant les gens, la caméra, le micro qui m'intimide toujours autant, mais je sens vraiment le besoin de passer par-dessus cette peur-là, un peu comme moi j'avais terriblement peur des exposés oraux quand j'étais enfant. Là. Je suis sûre que je suis pas la seule non plus. Hein. Beaucoup de gens qui aiment pas ça, parler en public. C'est même une des peurs les plus communes. Mais la différence, c'est que j'étais quand même bonne là-dedans. Tu sais, je faisais des concours. J'ai fait un concours d'art oratoire là, quand j'étais jeune, là, puis j'ai fini par gagner ça. Mais tu sais, la petite fille que j'étais était tellement nerveuse avant là, que j'étais du genre à en vomir là, tellement que j'étais stressée avant. Puis là, paf, là, ça commençait. Puis tout d'un coup, c'est comme si, tu sais, les mots, ils sortaient tout seuls un peu. Puis je laissais vraiment comme le flow m'habiter, là. Puis c'est ça qui s'exprimait. Puis j'aspire à en arriver à faire ça avec vous aussi. C'est sûr que comme adulte, je pense que quand on est enfant, on est plus connecté à la partie intuitive ou à notre essence, en fait. Puis en grandissant, on met des barrières à ce flow-là d'intuition ou à ce que notre âme ou nos guides essaient d'exprimer à travers nous. Puis moi, j'en arrive à un point où j'ai envie de lever les barrières là-dessus aussi. Fait que
Vous allez me voir nerveuse, vous allez me voir des fois un peu plus... je vais chercher mes mots, je vais m'enfarger, mais ça va être ça, mais ça va être vrai. Fait que là-dessus, je vous souhaite un bon reste de journée, puis j'ai déjà hâte à notre prochaine discussion. Fait que d'ici là, prenez soin de vous. Puis en terminant, j'ai comme envie de faire un petit exercice avec vous, un petit exercice de méditation. Je ne sais pas si ça va être présent à chacune de nos discussions, mais j'ai comme envie qu'on termine là, en prenant juste quelques grandes respirations ensemble. Puis je vous invite à chaque inspiration à faire entrer plus d'amour en vous, en fait. Puis à chaque expiration, de laisser aller ce qu'il y a à sortir de vous ou ce qu'il y a à mourir en vous pour un peu nous aider à vivre ce processus de transformation-là. Fait que je vais le faire en même temps. Fait que je vous invite à inspirer, expirer, inspirer, expirer. On fait entrer de l'amour à l'inspiration. On fait sortir la peur, les angoisses, les anxiétés à l'expiration. Voilà, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir vu, merci de m'avoir entendu, puis on se dit à très bientôt dans la lune. Bye! Merci d'avoir été des nôtres pour ce bel épisode du podcast. Si vous voulez voir les autres épisodes avec le vidéo aussi, puis l'audio, bien sûr, vous pouvez aller sur YouTube dans la chaîne Dans la Lune avec Noémie. C'est là que vous allez retrouver les épisodes de podcast, mais aussi d'autres contenus comme des méditations guidées, puis d'autres belles affaires dont on vous garde la surprise. Ensuite, on a aussi le compte Instagram Dans la Lune avec Noémie où je fais des lectures de tarot, puis encore une fois, où il va y avoir du contenu plus régulier pour vous donner des nouvelles. Puis le dernier endroit où vous devez absolument aller voir, si vous voulez rien manquer, c'est sur l'infolettre. Ça, on se rend sur mon site internet noemiturbide.art. Écrivez-nous votre courriel, puis on va vous envoyer tout le nouveau contenu qui sort à mesure. Donc, merci beaucoup, puis on se voit au prochain épisode. Bye bye!